Donc là, nous réalisons des essais expérimentaux de plein champ pour comprendre l'évolution du sol lorsque l'on apporte des sédiments dans une terre agricole. Donc concrètement, on a extrait de la Charente une quantité suffisante de sédiments, identiques aux sédiments qui seront valorisés plus tard en agriculture. Ces sédiments, nous les avons fait sécher, nous les avons apportés en quantité maîtrisée sur des bandes qui font une surface de 170 m². Et le but de cet apport, c'est de pouvoir étudier toutes les fonctionnalités du sol d'un point de vue chimique, environnemental et agronomique. Et nous testons différentes épaisseurs d'apport, 5 cm, 15 cm et 20 cm. Ensuite, nous allons mélanger par labour les sédiments au sol initial, à la terre. Nous allons implanter une culture, donc semer à blé, que nous allons étudier tout au long de son cycle. Donc nous allons faire des mesures autant sur le sol que sur la plante. Les mesures passent par la capacité de rétention en eau du sol. Donc l'apport de sédiments va améliorer cette capacité. Donc nous allons la mesurer en fonction des différentes épaisseurs apportées. Nous allons aussi regarder quelle est la population de vers de terre dans les différentes placettes. Est-ce que la vie microbienne du sol évolue en fonction de la quantité d'apport de sédiments. Nous allons aussi faire différentes mesures sur la plante d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue qualité ainsi que le rendement. Tout ça afin de déterminer la dose optimale qui permet d'améliorer l'ensemble des fonctionnalités du sol et de garder une qualité et une quantité de rendement importante. Ça m'a intéressé de tester chez moi parce que du fait de la proximité de la Charente, donc les vases, on est à proximité de la Charente, donc les vases sont pas très loin à exporter. Et bien chez nous, le problème des terres superficielles, c'est que c'est très séchant l'été. On a très peu de réserves de sol. Le problème, c'est quand on travaille le sol, on sort des pierres, ça croche, tous les charrues crochent dans le rocher. Voilà, c'est le problème qui nous manque. On a très peu d'épaisseur de terre, on n'a qu'une dizaine de centimètres de terre aux alentours. Alors l'intérêt, ça serait d'avoir déjà plus d'épaisseur de terre, donc forcément on aurait une éponge qui serait plus grande pour stocker plus d'eau, donc le moins séchant à mon avis, et puis plus facile à travailler sans abîmer le matériel quand on est sur les têtes de rocher, quoi, sur les terres partout qu'il y a dans la région, quoi.